Salutations et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une histoire aux proportions épiques, une histoire gravée dans les annales de l'histoire et de la foi. C'est l'histoire de Moïse, un homme choisi par Dieu, destiné à guider son peuple vers la liberté. Son nom résonne à travers les millénaires, un symbole de foi inébranlable et de leadership courageux. Le voyage de Moïse est un voyage semé d'embûches, de miracles et finalement d'un profond sacrifice. Il fut un phare d'espoir pour les Israélites, réduits en esclavage en Égypte, aspirant à une terre promise par Dieu. Sa vie, depuis sa naissance miraculeuse jusqu'à sa mort solitaire, est un témoignage de la puissance durable de la foi et du poids de la responsabilité. Commençons. Imaginez, si vous le pouvez, la situation des Israélites. Esclaves en Égypte, ils travaillaient sous le règne cruel du Pharaon, leurs esprits brisés, leur espoir s'amenuisant de jour en jour. C'est en cette heure désespérée que Dieu appela Moïse, un berger s'occupant de son troupeau, un héros improbable propulsé sur la scène mondiale. « Conduis mon peuple hors d'Égypte », ordonna Dieu, « vers une terre où coule le lait et le miel. » Armé du pouvoir de Dieu et d'une foi inébranlable, il fit face au Pharaon, exigeant la libération de son peuple. Les plaies s'abattirent sur l'Égypte, chacune témoignant de la puissance de Dieu et de l'obéissance inconditionnelle de Moïse. L'ouverture de la mer Rouge permit aux Israélites d'échapper à leurs oppresseurs et d'entamer leur voyage vers la liberté. Il avait répondu à l'appel de Dieu, avait surmonté des obstacles apparemment insurmontables et avait libéré son peuple de l'esclavage. Il ignorait que le chemin vers la terre promise dissimulait une vérité amère, un caprice du destin qui allait façonner à jamais son héritage. Diriger un peuple n'est pas une mince affaire, et Moïse, choisi par Dieu, portait le poids des attentes sur ses épaules. Il devint l'intermédiaire entre Dieu et les Israélites, promulguant des lois, réglant des conflits et offrant une direction dans les moments de doute. Il gravit le mont Sinaï et en redescendit avec les 10 commandements, le fondement même de leur alliance avec Dieu. Mais les Israélites, libérés de l'esclavage, étaient un peuple versatile. Ils murmuraient, se plaignaient et parfois remettaient même en question le leadership de Moïse et le plan de Dieu. Pourtant, malgré tout, Moïse resta leur guide indéfectible, intercédant auprès de Dieu en leur faveur. Une rencontre fatidique aux eaux de Mériba allait sceller son destin, changeant à jamais son chemin et nous enseignant une profonde leçon sur la complexité de la foi, de l'obéissance et des conséquences de l'acte humain. Avant les plaies, avant l'ouverture de la mer Rouge, avant les 10 commandements, Moïse n'était qu'un bébé, confronté à un destin périlleux. Né à une époque où le Pharaon avait décrété que tous les nouveau-nés hébreux soient jetés dans le Nil, la mère de Moïse, désespérée de sauver son fils, le plaça dans un panier, confiant son destin au courant du fleuve. Le panier contenant le petit Moïse fut découvert par la fille du Pharaon, qui le prit comme son propre fils. Élevé dans le luxe, au milieu de la splendeur de la cour égyptienne, le véritable héritage de Moïse est resté secret. Une altercation avec un contremaître égyptien allait éveiller en lui un sens profond de la justice, le forçant à choisir entre la vie qu'il connaissait et le destin qui l'attendait. Fuyant l'Égypte après son acte de défiance, Moïse chercha refuge en terre de Madian. Il devint berger, menant une vie humble à s'occuper des troupeaux sous l'immensité du ciel du désert. Mais Dieu avait d'autres projets pour lui. Un buisson ardent, consumé par les flammes mais miraculeusement intact, attira son attention. Alors qu'il s'approchait, une voix puissante issue du feu lui confia une mission capitale,
retourner en Égypte, affronter le Pharaon et guider les Israélites vers la liberté. Moïse, rempli de doutes et de craintes, opposa d'abord une résistance. « Qui suis-je » demanda-t-il à Dieu, « pour aller trouver Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Mais Dieu le rassura, lui promettant force, conseil et le pouvoir d'accomplir des miracles. Armé de la promesse divine et d'un bâton qui allait devenir symbole de la puissance divine, Moïse entreprit le voyage de retour vers sa terre natale. Il n'était plus un simple berger, mais le messager de Dieu, choisi pour affronter la tyrannie et conduire son peuple vers la terre promise. De retour en Égypte, Moïse, accompagné de son frère Aaron, s'est présenté devant Pharaon, un symbole de défiance contre un empire bâti sur le dos des esclaves. Ils ont transmis le message de Dieu « Laisse partir mon peuple », une requête qui a ébranlé les fondements même du pouvoir de Pharaon. Mais Pharaon, consumé par l'orgueil et aveuglé par sa prétendue divinité, a refusé de reconnaître l'autorité de Dieu. Il a ri de leur demande, a endurci son cœur et a juré de garder les Israélites fermement sous son contrôle. Ainsi commença une bataille de volonté, un affrontement entre le pouvoir divin et l'arrogance humaine. Dieu, à travers Moïse, a déchaîné une série de fléaux sur l'Égypte, chacun étant un témoignage de sa puissance et une punition pour l'obstination de Pharaon. Pourtant, à chaque fléau, la détermination de Pharaon semblait se renforcer. La scène était prête pour une confrontation finale et décisive. Une confrontation qui allait déterminer le destin des Israélites et graver à jamais le nom de Moïse dans les annales de l'histoire. Lorsque la 10e et ultime plaie, la mort des premiers-nés, s'abattit sur le pays, le cœur du Pharaon finit par se briser. Défait et le cœur lourd, il céda, accordant aux Israélites leur liberté. Et ainsi commença l'Exode, une migration de masse aux proportions bibliques. Guidés par Moïse, les Israélites, des centaines de milliers, quittèrent l'Égypte, emportant leurs maigres possessions et l'espoir d'un avenir meilleur. L'ouverture de la mer Rouge leur offrit un passage sûr, leur poursuivant engloutis par les eaux qui se refermaient. Cet événement grandiose a consolidé le statut de Moïse en tant que chef divinement choisi. Mais leur liberté nouvellement acquise avait un prix. Des années de difficultés les attendaient dans le désert impitoyable. L'Exode, bien qu'un triomphe sur l'oppression, ne marquait que le début de leur voyage. L'immensité du désert s'étendait devant les Israélites, une étendue apparemment infinie de sable et de ciel. Libérés des chaînes de l'esclavage, ils se trouvaient désormais confrontés à un nouveau défi, la survie dans une terre aride et impitoyable. La faim tenaillait leurs estomacs, la soif brûlait leurs gorges, et le doute commençait à s'insinuer dans leur cœur. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, pourvut à leurs besoins. Chaque matin, une étrange substance sucrée apparaissait sur le sol. La manne, un aliment semblable à du pain envoyé du ciel. Elle les nourrissait, jour après jour, un rappel tangible de la présence de Dieu et de sa sollicitude indéfectible envers son peuple élu. Malgré les difficultés, les Israélites poursuivirent leur route, l'esprit ragaillardi par le souvenir de leur fuite miraculeuse et par l'espoir d'atteindre la terre promise. Alors que les Israélites erraient dans le désert, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, chercha à établir un ordre et à définir leurs relations. Il appela Moïse au sommet du mont Sinaï, un lieu de feu et de fumée, où la présence même de Dieu était palpable. Là, au milieu du tonnerre et des éclairs, Dieu énonça ses lois, les 10 commandements, gravés sur des tables de pierre, une alliance entre lui et son peuple élu. Ces commandements, un phare de moralité et de justice, n'étaient pas simplement un ensemble de règles,
mais un plan pour une vie juste. Moïse, descendant de la montagne, le visage illuminé d'une lumière divine, présenta ses lois aux Israélites. Ces commandements allaient guider leurs pas, façonner leurs lois et influencer leur culture pour les générations à venir. Tandis que Moïse restait sur le mont Sinaï, les Israélites, inquiets et impatients, cédèrent à leur peur et à leurs doutes. Désireux d'un symbole tangible de leur foi, ils se détournèrent du Dieu invisible et demandèrent à Aaron, le frère de Moïse, de leur construire une idole. Aaron, cédant à leur pression, rassembla leurs ornements d'or et façonna un veau d'or, un puissant symbole d'idolâtrie et une trahison de leur alliance avec Dieu. Les Israélites, oubliant leur libération miraculeuse d'Égypte et les lois qu'ils avaient si récemment reçues, s'abandonnèrent à leur nouvelle idole. Dieu, assistant à leur transgression, fut irrité par leur infidélité. Moïse, descendant de la montagne, fit face aux Israélites et à leur idole, brisant le veau d'or, un symbole puissant de leur alliance brisée. L'épisode du veau d'or marqua un tournant dans le voyage des Israélites. Leur infidélité, leur volonté de tourner le dos au Dieu qui les avait libérés, eut de graves conséquences. Dieu décréta que la génération qui avait assisté aux miracles en Égypte, mais qui avait ensuite vacillé dans sa foi, n'entrerait pas en terre promise. Ils étaient destinés à errer dans le désert pendant 40 ans, leurs espoirs et leurs rêves brisés contre les rochers de leur propre désobéissance. Cette punition servit de rappel brutal du sérieux de leur alliance avec Dieu. Leurs 40 années passées dans le désert devinrent une période d'épreuve, de purification et de croissance spirituelle, préparant une nouvelle génération à hériter des promesses divines. Le soleil du désert frappait sans relâche, incendiant la terre et desséchant les gorges des Israélites. Les jours se transformaient en semaines, leur voyage en une marche apparemment sans fin à travers un paysage désolé et impitoyable. L'eau, le plus précieux des biens, se raréfiait, leurs réserves diminuaient à chaque heure qui passait. Les murmures et le mécontentement se répandaient dans le campement comme une traînée de poudre. Ils avaient déjà affronté la famine. Ils avaient été témoins de la providence de Dieu sous la forme de la manne. Mais cette soif, ce besoin primordial, rongeait leur détermination. Leur foi, mise à l'épreuve maintes et maintes fois, menaçait de s'évaporer comme les dernières gouttes d'eau dans leur gourde. Moïse, leur guide, leur intermédiaire auprès de Dieu, ressentait le poids de leur désespoir. Lui aussi avait soif. Son propre corps était épuisé par le voyage, son esprit accablé par la responsabilité de guider un peuple qui semblait déterminé à remettre en question chaque pas, à douter même de la plus miraculeuse des provisions. Il gravit un escarpement rocheux, une silhouette solitaire se découpant sur le ciel implacable, et leva les mains en signe de supplication. « Dieu !» s'écria-t-il, la voix rauque de désespoir. « Mon peuple a soif, leur foi faiblit. Prenez soin d'eux, je vous en prie. Montrez-leur encore une fois votre miséricorde. » La réponse, lorsqu'elle vint, fut rapide et théâtrale. Un grondement secoua la terre, réduisant au silence les plaintes et transformant les murmures effrayés en un silence stupéfait. Sous leurs yeux, une paroi rocheuse apparemment solide se fendit, une déchirure révélant une source cachée. L'eau, pure et fraîche, jaillit, un torrent de vie dévalant la paroi rocheuse, formant un bassin à sa base. Des acclamations éclatèrent, une cacophonie de soulagement et de joie remplaçant les précédents sons de désespoir. Un destin brisé aux portes de la promesse. Le poids de ces mots frappa Moïse avec la force d'un coup physique.
Il avait agi avec colère, laissant ses doutes obscurcir son jugement. Il avait manqué à honorer la sainteté de son rôle. Dieu déclara: « Ce n'est pas toi qui conduiras ce peuple vers la terre que je leur ai promise. » La terre promise resterait à jamais hors de portée pour Moïse. Sa punition mit en lumière la gravité de sa transgression. Le poids de la désobéissance, l'écho à travers le temps. Moïse, le cœur lourd par la conscience de son destin, continua à guider les Israélites, sa foi en Dieu inébranlable, même face à sa perte personnelle. Il avait compris l'importance de l'obéissance, le fragile équilibre entre le libre arbitre humain et la volonté divine. Son histoire, transmise de génération en génération, sert d'avertissement, un rappel que même les plus pieux, les plus élus, ne sont pas exempts des conséquences de leurs actes. Elle souligne l'importance de l'humilité, de la reconnaissance de notre faillibilité et de l'importance d'approcher chaque rencontre avec le divin avec révérence et crainte. L'interdiction faite à Moïse d'entrer en terre promise n'est pas une histoire d'échec, mais plutôt un témoignage de la complexité de la foi, du pouvoir éternel du pardon et de l'impact profond de nos choix sur nos vies et sur celles de ceux qui nous entourent. C'est une histoire qui résonne à travers le temps, nous rappelant que le voyage, avec tous ses imprévus, ses triomphes et ses moments de douleur, consiste finalement à se rapprocher du divin, même lorsque le chemin à parcourir semble incertain. Le poids du leadership. Imaginez porter le poids d'une nation entière sur vos épaules. Moïse était l'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Il a guidé son peuple à travers 1000 difficultés, sa foi mise à l'épreuve à chaque instant. Il a affronté le Pharaon, a été témoin des plaies d'Égypte, a divisé la mer Rouge et a reçu les 10 commandements. Et pourtant, un seul instant de doute lui a coûté cher. L'accès à la terre promise lui a été refusé, une leçon difficile, mais essentielle. Le véritable leadership exige une foi inébranlable et de l'humilité. Il s'agit de servir et de se sacrifier, de faire passer les autres avant soi. La terre promise, symbole d'espoir et d'accomplissement, est restée hors de portée pour Moïse. Il ne pouvait que l'admirer de loin, le cœur rempli de désir, conscient que ses pieds ne fouleraient jamais ce sol. Ce fut une pilule amère à avaler, un rappel brutal de sa transgression. Mais son héritage, loin d'être terni par ce refus, en est renforcé. Cela devient une histoire non seulement d'obéissance et de justice divine, mais aussi d'acceptation, de trouver la paix, même face à des désirs insatisfaits. L'exemple de Moïse nous enseigne que parfois les plus grandes leçons ne s'apprennent pas par la victoire, mais par les obstacles, par ces moments où notre foi est mise à l'épreuve et notre détermination ébranlée. C'est dans ces creusets de l'adversité que nous découvrons notre véritable force, notre capacité à grandir et notre engagement indéfectible envers le chemin que nous sommes destinés à parcourir. Son histoire nous rappelle que même lorsque nous trébuchons, même lorsque nous ne sommes pas à la hauteur de nos aspirations, il y a toujours une opportunité de rédemption, de croissance, de trouver un sens et un but au milieu de la déception. Il est facile de juger Moïse, de remettre en question sa foi, de se demander comment lui, parmi tous, a pu céder au doute. Mais agir ainsi, c'est mal comprendre la nature même de la foi. La foi n'est pas une obéissance aveugle, ce n'est pas ne jamais s'interroger, ne jamais douter. La vraie foi, celle qui résiste aux épreuves et aux tribulations, exige des moments de confrontation avec Dieu, de confrontation avec des émotions difficiles, de recherche de compréhension dans l'incertitude. C'est dans ces moments de vulnérabilité, de reconnaissance de notre fragilité humaine, que nous nous rapprochons du divin,
Le pardon de Dieu, bien que pas toujours évident immédiatement après nos transgressions, est toujours offert à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Moïse, malgré sa punition, est resté un phare de foi, son cœur toujours tourné vers Dieu, son engagement envers son peuple inébranlable. Son histoire nous rappelle que l'amour de Dieu n'est pas conditionné par notre perfection, mais par notre volonté de reconnaître nos imperfections, de rechercher le pardon et de continuer à tendre vers la lumière, même lorsque le chemin à parcourir semble obscur. Bien que Moïse n'ait jamais physiquement posé le pied sur la terre promise, son périple, avec ses nombreux imprévus et changements de cap, ses triomphes et ses revers, révèlent une vérité plus profonde, une vérité qui résonne encore aujourd'hui. La terre promise, dans sa forme la plus pure, n'est pas un lieu géographique, mais un état d'être, un lieu de paix, d'épanouissement et de communion avec le divin. C'est un lieu que nous portons en nous, une destination vers laquelle nous tendons à chaque pas de notre voyage spirituel. La vie de Moïse, bien qu'elle s'achève aux portes de la terre promise physique, nous rappelle que le véritable voyage ne consiste pas à atteindre une destination précise, mais dans la transformation qui s'opère en chemin. Il s'agit des leçons apprises, des obstacles surmontés et de la foi inébranlable qui guide nos pas. Son histoire nous encourage à regarder en nous-mêmes, à cultiver nos propres terres promises intérieures, des lieux de paix, de raison d'être et d'une connexion indéfectible avec le divin où que nos voyages terrestres nous mènent. Le voyage de Moïse, bien que gravé dans les annales de l'histoire ancienne, revêt une pertinence extraordinaire pour nous encore aujourd'hui. Nous ne sommes peut-être pas confrontés à des plaies ou à la séparation des mers, mais nous rencontrons nos propres déserts, nos moments de doute, nos épreuves de foi. Tout comme les Israélites qui aspiraient à la terre promise, nous recherchons nous aussi l'épanouissement, un but et un sentiment d'appartenance. Nous naviguons dans un monde inondé de distractions, de tentations et de défis qui peuvent facilement nous éloigner de nos propres terres promises. L'histoire de Moïse nous rappelle que le chemin vers l'accomplissement est rarement simple. Il y aura des obstacles, des moments de découragement et la tentation d'abandonner notre foi, nos valeurs et nos rêves. Mais c'est dans ces moments d'adversité, lorsque notre détermination est mise à l'épreuve, que nous découvrons notre véritable force, notre résilience et notre engagement indéfectible envers le chemin que nous sommes destinés à parcourir. Tout comme Moïse a guidé son peuple à travers le désert, nous devons trouver le courage de nous guider nous-mêmes, de faire confiance à un pouvoir plus grand que nous et de ne jamais perdre de vue l'espoir qui nous soutient, même lorsque le voyage semble long et difficile. La terre promise, cette destination fascinante qui attirait les Israélites, représente quelque chose d'universel, quelque chose qui transcende le temps, la culture et même la croyance religieuse. Elle parle à notre désir inné d'un avenir meilleur, un lieu de paix, d'accomplissement et de connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Alors que nous n'avons peut-être pas tous une terre promise physique qui nous attend, chacun de nous porte en lui le potentiel de sa propre terre promise personnelle. Il ne s'agit pas de lieux géographiques, mais d'états d'esprit cultivés par des actes de bonté, des moments de gratitude et la poursuite incessante de nos passions et de notre but. L'histoire de Moïse, bien que se terminant aux portes de la terre promise physique, nous rappelle que le véritable voyage ne consiste pas à atteindre une destination précise, mais dans la transformation qui s'opère en cours de route. Il s'agit des leçons apprises, des défis surmontés, des relations tissées et de la foi inébranlable qui guide nos pas. Alors, tandis que vous naviguez dans les complexités de votre vie, souvenez-vous des leçons de Moïse, acceptez les défis que vous rencontrez et ne cessez jamais de chercher votre terre promise, ce lieu de paix, d'accomplissement et de joie durable qui réside en vous.
Que Dieu vous bénisse tous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.